Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleur au cou, de cervicale, comment détendre le cou, comment soulager la douleur. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Il y a une question d'une internaute, en fait de plusieurs internautes, qui m'ont été posées récemment et qui me sont souvent posées sur les fils de discussion. Les maux de cou et la douleur à l'épaule, lorsque c'est présent, les deux sont présents, par où on commence? Comment on fait pour régler une douleur? Quand on traite l'épaule, on a presque l'impression que ça augmente la douleur au cou et vice-versa. Donc, je réponds à la question relativement succinctement. Vous allez trouver vraiment plusieurs exercices aussi sur ma chaîne, mais on se demande souvent aussi, la poule et l'œuf, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est la douleur au dos ou c'est la douleur au cou? Et si on se posait la question différemment, plutôt que de parler de douleur, quel problème est arrivé en premier? Moi, j'ai peut-être de la douleur au cou, et la douleur au cou, elle est peut-être apparue avant la douleur à l'épaule. Mais peut-être que j'avais une raideur à l'épaule, peut-être que j'avais une capsulite. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne sur les capsulites. Et peut-être que la raideur à mon épaule causée par la capsulite a fini par provoquer une surutilisation de la région cervicale, du cou, et la douleur s'est peut-être manifestée au cou en premier. Je vous donne ça comme exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. Alors, c'est l'œuf ou la poule, par où on commence? C'est pas toujours simple de savoir par où on commence. Les douleurs persistantes au cou et à l'épaule sont souvent interreliées. Et parfois, lorsqu'on évalue des patients, des patientes, ces personnes-là sont surprises parce qu'elles ont l'impression qu'on est devin lorsqu'elles nous consultent pour des douleurs au cou qu'elles ont depuis plusieurs années. Il y a vraiment une grande proportion de ces personnes-là qui ont soit des douleurs à l'épaule, soit des douleurs à la mâchoire ou des douleurs à une autre articulation, une autre région du corps qui est pas très loin du cou. C'est vraiment très, très, très fréquent. Et lorsqu'une région est problématique, l'autre risque d'être surutilisée. Alors, c'est pas simple et je vais pas vous régler ça en deux temps, trois mouvements comme ça en vous donnant une clé magique pour tous et toutes. Mais une des clés, c'est de se dire que oui, il y a la douleur, mais la question à se poser, c'est quel est le problème à l'épaule et quel est le problème au cou? Il faut toujours se rappeler que la douleur, c'est souvent une manifestation d'un problème et dans plusieurs des cas, le problème est à l'endroit qui est douloureux. Je vous en ai parlé sur ma chaîne, la sensibilisation centrale, c'est un dérèglement des mécanismes de détection de la douleur qui provient du cerveau. On peut avoir une douleur chronique et le dérèglement, si je peux dire ça, provient du cerveau qui va amplifier la douleur. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler vraiment des problèmes qui sont soit au niveau de l'épaule ou soit au niveau du cou, mais on veut se poser la question, d'où vient le problème et ensuite, quel est le problème et ensuite, d'où vient le problème, quelle est la cause du problème. Alors ça, il ne faut jamais oublier ça. Je vais vous donner des conseils pour pouvoir se sortir un peu d'affaires lorsqu'on a l'impression qu'on tourne en rond. Une douleur nourrit l'autre, par exemple, pour le dire un peu comme ça, pour rester dans l'analogie alimentaire. Détendre la musculature, donc la musculature de l'épaule et la musculature du cou. Là aussi, vous allez trouver sur ma chaîne des façons de faire, mais ça peut être avec des automassages, ça peut être aussi avec des exercices de respiration, des exercices aussi de relaxation. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. J'ai rencontré des patients pour qui la relaxation ne faisait pas partie de, j'allais dire, de leur valeur, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui les intéressait beaucoup. Je vous en ai souvent parlé, les douleurs cervicales ont souvent une cause psychologique parce que le cou se tend lorsqu'on est stressé, pour résumer les choses, donc de faire de la relaxation pour détendre les muscles, comme la cohérence cardiaque. Vous allez trouver sur ma chaîne, vous tapez Denis Fortier, cohérence cardiaque, vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent tout ça. Donc, détendre la musculature de différentes façons. L'autre élément aussi dans cette détente de la musculature, je vous l'ai dit, des exercices de relaxation, comme la respiration rythmée. La cohérence cardiaque, c'est une forme de respiration rythmée. Donc, on met en quelque sorte nos muscles en vacances, les automassages, faire de l'activité physique, aller marcher, à moins que la marche augmente votre douleur au cou ou à l'épaule, mais d'aller marcher, ça nous oxygène, ça nous fait respirer. On va bouger un peu la tête lorsqu'on marche à l'extérieur parce qu'on est stimulé de différentes façons. Donc, des activités physiques, ça peut être intéressant. Et aussi, le sommeil, là, je sais aussi que ça peut être une spirale négative. J'ai mal au cou, je dors pas bien parce que j'ai pas une position de sommeil, mais
de s'intéresser au sommeil. Qu'est-ce qui fait que le sommeil est difficile? Parfois, ce n'est pas juste la douleur, parfois, il y a d'autres aspects. Donc, pour détendre la musculature, on a ces 4 éléments-là. Si on y va avec le deuxième conseil, prendre conscience des mécanismes de compensation. Une compensation, si on utilise le terme dans un contexte de douleur, à 2 régions du corps, je vous le disais un peu tout à l'heure, une région du corps qui est raide peut provoquer une surutilisation du cou, d'une part, mais peut provoquer aussi des phénomènes de compensation. Si je n'arrive pas à lever mon bras parce que j'ai une tendinite, bien peut-être qu'à la place, je vais toujours lever l'épaule. J'exagère à peine. J'ai des patients qui font ça et qui ne s'en rendent pas compte. Alors le trapèze, l'angulaire de l'omoplate et d'autres muscles de l'épaule qui touchent au cou vont être surutilisés et on va avoir une surutilisation de ces muscles en raison d'une raideur à l'épaule. Donc, on essaie d'utiliser ce concept de compensation pour les voir, pour les dépister, de faire des mouvements devant le miroir, devant la glace. Ça peut aussi vraiment nous aider à trouver ces compensations-là. Il ne faut pas trop se fier à notre cerveau parce que c'est le propre d'une compensation, ça devient automatique, on s'en rend moins compte. L'élévation de l'épaule, je vous l'ai montré. La rotation du corps. Si j'ai une douleur au cou, bien, je vais peut-être davantage tourner tout le corps. Si j'ai une raideur à l'épaule, je vais peut-être bouger en bloc, donc je vais peut-être tendre aussi mon cou. Alors, les rotations du corps ou les rotations en bloc aussi, c'est à surveiller. L'enroulement des épaules. Si j'ai une douleur au cou, sans m'en rendre compte, mon cou va peut-être se cambrer. Encore une fois, j'exagère un peu, mais on ne s'en rendra pas compte. Et c'est une compensation, l'enroulement des épaules. On aura la cambrure qui s'amplifiera dans le cou et on aura aussi les épaules qui vont s'enrouler et la modification de la respiration. Lorsqu'on a une douleur au cou, lorsqu'on a une douleur point, mais une douleur au cou et une douleur aux épaules, on peut avoir tendance à diminuer notre amplitude respiratoire, parce que ça fait mal, mais aussi lorsqu'on prend une grande respiration, peut-être qu'on souhaite pas mobiliser cette région-là parce qu'on a de la douleur et notre cerveau veut la protéger de façon automatique. Alors, on s'installe devant le miroir et on fait des mouvements simples, on respire et on voit un peu ce qui se passe. Et on peut aussi faire le même exercice, mais en bougeant, en levant les bras, en faisant des activités, des mouvements qui sont associés aux activités de la vie de tous les jours. Ça peut être une façon de comprendre, en tout cas, les mécanismes ou d'observer les mécanismes de compensation. Troisième conseil, activer et renforcer les muscles oublier, j'ai mis ça entre guillemets, du cou et des épaules, lorsqu'on a des phénomènes de compensation qui se sont installés. Ce que ça veut dire, c'est que les bons muscles ou les muscles qui sont faits pour exécuter tel et tel mouvement sont beaucoup moins utilisés. Et si vous m'écoutez et vous avez une douleur à l'épaule ou une douleur au cou depuis longtemps, peut-être qu'il y a des muscles que votre corps utilise beaucoup moins ou pas du tout comme avant ou qui ne l'utilisent pas dans certains mouvements, dans certains contextes. Alors, ces muscles oubliés peuvent s'affaiblir, peuvent perdre de leur souplesse, peuvent être un peu endormis. On parle d'activer ces muscles-là, donc ces muscles-là sont un peu endormis et ça brise la mécanique, la biomécanique normale du cou ou de l'épaule ou des 2 régions et ça peut en soi générer de nouvelles douleurs même. Alors, je vous montre des exercices simples pour stimuler ou activer des muscles qui sont parfois endormis dans certains contextes de douleur au cou ou de douleur à l'épaule chronique. Donc, modifier dans l'exercice que vous voyez, donc je peux le décrire, vous êtes adossé au mur, les genoux pliés, les bras au mur, le dos des mains au mur, vous le voyez, et donc vous allez tenir cette position-là. Vous pouvez appuyer un petit peu dans le mur. Je vous montre une photo, mais si c'était une vidéo, ça serait la même chose. C'est un exercice statique. Et ce que vous voyez, c'est mes bras qui poussent et mes mains et mes ongles qui poussent un peu dans le dos, avec le côté gauche, le côté droit. Et on peut aussi progresser dans l'exercice en positionnant les bras davantage à 90 degrés. Là, ils sont à 45 degrés. Et l'élément le plus important, c'est pour ça qu'il faut faire l'exercice, si on peut, devant la glace, devant un miroir, on ne veut pas faire l'exercice en levant les épaules comme ça. Si je lève les bras, je veux vraiment... Bon, là, mon chandail fait des plis, mais vous voyez que je n'ai pas levé les épaules. Je ne veux pas faire ça comme ça. Ça peut vous sembler évident comme ça, si je vous le montre à la caméra, mais j'ai beaucoup de mes patients qui font encore un mouvement de plus grande amplitude et qui ne le perçoivent pas, à l'exception du fait
de faire le même mouvement devant la glace ou de se faire filmer aussi, ça a le même effet. Donc, ça vient corriger la mauvaise perception du cerveau. Les mécanismes de compensation, c'est aussi des mécanismes qui impliquent le cerveau, hein, la capacité du cerveau à décoder, mais les yeux, eux, ne se trompent jamais. Alors, si vous le voyez dans le miroir, vous allez déjà en prendre conscience et c'est une grande partie de la victoire, si je peux dire, le fait de bien sentir, voir ces phénomènes de compensation et l'exercice vous permet aussi de rééduquer. Je vous en montre un autre. Je suis à quatre pattes. Dites-moi si c'est clair, là, la photo est prise dans un angle où on dirait que j'ai pas de bras, j'ai juste une main, là, mais vous voyez que mon bras est allongé. Mon bras est environ à un angle de 90 degrés avec mon corps. L'autre main, et je suis à quatre pattes, là, tout le reste touche au sol, et vous gardez la position. Même chose que l'exercice tout à l'heure, vous ne voulez pas lever l'épaule. Et c'est vraiment tentant de lever l'épaule. Alors, on ne veut pas faire ça. On garde la position 30 secondes, 1 minute, et on s'assure de préserver l'alignement entre la tête et la colonne vertébrale et de ne pas cambrer le cou. On pourrait avoir tendance à cambrer beaucoup le cou, j'exagère à peine, et on ne s'en rend pas compte. Donc, dans ce temps-là, on rentre un petit peu le menton pour corriger tout ça. Et on tient la position 30 secondes. Même chose pour l'exercice précédent. Vous pourriez tenir la position 30 secondes, prendre une pause et répéter. Et vous faites tout ça, et surtout cet exercice-là qui est unilatéral, vous le faites de l'autre côté, même si vous pensez que ça va bien de l'autre côté, vous le faites quand même. Et pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez ajouter un poids ou une haltère. Ça serait plus difficile. Troisième exercice, c'est un peu le même principe. On est couché sur le ventre. Plutôt que d'avoir le bras à 90 degrés, on aura le bras plus allongé dans l'axe du corps, mais en ouverture. Donc, le bras est plus près de l'oreille que du tronc. Et on tient la position, même chose, une trentaine de secondes. Même conseil, on ne veut pas lever l'omoplate, l'épaule et s'éloigner du sol ou du lit. On peut faire l'exercice dans le lit aussi, le bras dans le vide. Et on veut bien stabiliser et on veut réveiller des muscles qui ont parfois tendance à être endormis. On veut les activer. Je pourrais vous donner vraiment beaucoup d'autres exercices pour stabiliser l'épaule, pour stabiliser le cou. Vous allez en trouver sur ma chaîne, mais je vous en ai donné 3. Et c'est important, lorsqu'on a une douleur au cou et une douleur à l'épaule, de stimuler ces muscles, de prendre conscience des compensations et de suivre quelques conseils peut-être que je vous ai donnés aujourd'hui. Et souvent, ça nous encourage parce qu'on arrive à identifier un problème, trouver la cause du problème et on a déjà une partie de la recette, si je peux dire, pour pouvoir soulager la douleur et retrouver nos capacités. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.